Bonjour. Walf Quotidien ce matin nous parle de Senghor, Diouf, Aziz, Gazaoui, de Santos, Joao Lorenzo. La terreur des troubles boutons à la une ce matin du quotidien du Front de Terre. Et puis dans les colonnes du journal, mon confrère Majip Gay nous informe que face aux journalistes, la semaine dernière, Mamadou Diallo de Tekki a invité le deal de la rénonciation du président de la République Macky Sall. Il a affirmé que le leader de Benno Bokk Yakaar, malgré sa renonciation à une troisième candidature, n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas, selon mon confrère, lâché prise. Et s'il va avoir, selon toujours Mamadou Diallo de Tekki, il n'a pas lâché prise. Il va voir son Medvedev ou un double bouton, comme son ancien premier ministre, Boun Abdallah Dionne, qui a toujours réclamé cela, développé Mamadou Lamine Diallo, selon toujours mon confrère Majip Gay. Et pendant ce temps, l'As Quotidien également nous parle de ce choix du candidat de Benno Bokk Yakaar. Affrontement au siège de l'APR, c'est le début des hostilités d'après mes confrères. Les militants de Diouf Sarr et ceux d'Amadou Ba se donnent en spectacle. Guerre de positionnement, rancœur au cœur de l'APR. Sud Quotidien nous renseigne cette fois-ci le quotidien, car selon mes confrères, les partisans du Diouf Sarr et de Amadou Ba ont saccagé le siège du parti. L'Alliance pour la République en proie à elle-même. D'après Tribune, Macky Sall absent, Amadou Ba et Diouf Sarr en guerre pour être candidats. Des militants font irruption, ainsi sèment le désordre. Le Premier ministre impuissant devant la foule quitte les lieux. L'APR risque de perdre encore Dakar à ce rythme. Et pendant ce temps, le F24 appelle à un grand rassemblement pour sécuriser le vote citoyen. Et puis dans Yoryorbi, guerre toujours des requins de l'APR pour le fauteuil présidentiel. Les partisans d'Amadou Ba et les pro-Diouf Sarr se crêpent le chignon, d'après mes confrères. En marche vers le sommet, la dépêche républicaine, à son tour, nous parle des responsabilités politiques de la région de Ziguinchor qui font le déplacement de Dakar pour marquer leur soutien à Abdoulaye Daouda Diallo, présidentiel 2024. Réumi Quotidien, de son côté, nous parle de Benno qui sonne la cloche de l'unité et nous informe que réunis en AG hier, les 5 départements de la région s'engagent à respecter les futurs choix de Macky Sall. Macky Sall, toujours face au syndrome du canard boiteux. Enquête nous rappelle que c'est en fin de règne que le président va tout faire pour garder la main sur ses troupes. Et face au choc des ambitions, la fronde des députés de Benno Bokk Yakaar contre la révision de l'article 87 est considérée comme un coup de semonce et selon Macky Sall, d'ici la transmission du pouvoir le 2 avril 2024, j'assumerai avec fermeté les charges qui incombent à ma mission. Et Amadou Albert, de son côté, qui craint que les frondes aillent crescendo. Et puis le Peuple Quotidien qui parle toujours présidentiel 2024. Selon le journal, Benno Bokk Yakaar fait bloc derrière le président Macky, car tous les militants appelés à la mobilisation permanente dans la solidarité et l'esprit d'équipe et la majorité renouvelle toute sa confiance et attachement au président. Choix du candidat de Benno Bokk Yakaar en 2024, l'évidence qui met en évidence cette fois-ci les responsables de Dakar qui donnent carte blanche à Macky Sall. Et selon mes confrères, il exhorte le président Sall à tout mettre en œuvre pour le renforcement et la consolidation de l'unité de Benno Bokk Yakaar et de la grande coalition de la majorité. Et Source A nous partage l'interview Vérité de Ndongo Ndiaye, ex-conseiller spécial du président de la République et candidat déclaré à la présidentielle du 21 février 2024. Le tout à lire dans les colonnes du journal et critique qui met en critique déclaration de candidature à la présidentielle. Les balles des guignols plaquent à sa une. Mes confrères, réunion de l'état-major de Benno Bokk Yakaar de Dakar, le show d'unité finit en bataille rangée, rapporte cette fois-ci l'info. Et le journal Le Mandat, par contre, nous parle également de la fin de règne. Les rats belges quittent le navire, s'exclame ainsi à la une du journal, mes confrères. Autre sujet également à la une du journal, c'est le combat pour la libération de Biram Souleye Diop, un parfum de transition dans Yewwi. Titre le journal présidentiel 2024, paraît risqué pour ses figures aux allures séduisantes, nous parle cette fois-ci le journal Point Actu. Et puis libération toujours des détenus politiques, élection inclusive, levée du blocus autour du domicile de Sonko, la veille d'armes du F24, nous parle le journal 24 heures avec le mouvement citoyen qui appelle à une grande manifestation pacifique le vendredi 21 juillet à la place de la Nation. Et les Échos est revenu cette fois-ci sur tout à fait autre chose et nous parle de l'exploitation des hydrocarbures au large du Sangomar. Woodside reporte son premier baril à juin 2024, selon mes confrères, avec des conséquences sur la croissance économique du Sénégal. Et l'Observateur qui abonde dans le même sens avec ce rapport du démarrage de la production du champ de Sangomar
Sangomar en 2024, baril de piège sur le budget, nous rappelle mes confrères, avec les risques sur les projections budgétaires pour 2023 et les éclairages de l'économiste Mamadou Dia, inéluctablement, la croissance sera impactée. L'exploitation toujours du pétrole et du gaz à Sangomar, les barils de l'angoisse s'exclament cette fois-ci Sud Quotidien. Et puis, sport pour boucler, Lyon sollicité, transfert record, salaire, c'est l'été de toutes les folies, dont la tanière, d'après Stade Le Quotidien du sport. Et puis, Sounou Lambe qui nous parle de Tafatine fixé au 12 novembre, 6e incursion du géant de Bawol à Pékin. Et Tafatine est selon mes confrères qui prend le dessus sur les Pikinois. Bilan 4 victoires et une défaite. Bonne lecture. Défaite.